dans le code criminel, il est clairement écrit que le viol, c'est un acte qui est à proscrire, donc les gens qui commettent un viol, qui sont accusés de viol, peuvent faire face à des peines de prison jusqu'à 20 ans, dépendamment du degré de condamnation de la personne. Donc ça peut être un viol qui est considéré comme grave s'il y a des lésions, ou si la vie de la victime a été mise en danger, ou ça peut être un viol simple qu'ils appellent, donc sans lésion, mais simplement un viol. Ensuite, le Code criminel du Canada, ce qu'il va faire, c'est expliquer c'est quoi exactement un viol selon la loi, et donc ça va arrêter la minimisation du viol si on veut, parce que la définition claire d'un viol va être expliquée clairement dans le code criminel, donc il n'y aura pas de confusion. Comme on le voit dans l'article ici, il y a un hashtag qui a été populaire sur Twitter il n'y a pas longtemps, ça s'appelle agression non dénoncée. Donc c'est des centaines de milliers de femmes qui mettent ça, qui ont déjà été violées mais qui ne l'ont jamais dénoncé. C'est pour montrer aux gens à quel point le nombre de viols qu'il y a dans notre société est énorme, et que les femmes en parlent justement à cause de la culture du viol, du fait que ça soit minimisé, et que les gens le voient comme pas si grave, si on veut. Donc le code criminel, ce qu'il va faire, c'est donner les outils nécessaires aux victimes de viol de se défendre contre leur agresseur. Que ce soit si elles ont été attaquées ou simplement un viol. La seule chose qui va empêcher une personne qui a été agressée de dénoncer son agresseur, c'est justement cette culture du viol et non le code criminel, parce que le code criminel a mis toutes les dispositions nécessaires pour les victimes de ce genre de choses.